C'est Dieu qui t'a gardé en vie aujourd'hui. Glorifie le Seigneur de t'avoir accordé une bonne santé, de t'avoir accordé une parfaite santé, de t'avoir donné une santé de fer. Demande à ce Dieu-là de lui dire merci, ajoute encore. Ajoute encore. Nous serions déjà morts il y a longtemps. Tu vas mourir aujourd'hui. Les gens disent, il est réveillé. Mais en Jésus. Papa, le diable nous résiste. C'est aujourd'hui que je comprends que toutes ces puissances-là qui me résistaient à la bonne santé, c'était pour m'empêcher d'être ce que je suis aujourd'hui. Pour le moment, même si la maladie vient. D'ailleurs, c'est moi aujourd'hui qui chasse les maladies dans le monde. Moi qui avais des maladies, c'est moi qui les chasse. Tu as la maladie, je chasse, ça part. Tu as le sida, je prie, je guéris. Tu as le kyste dans le ventre, je prie, ça disparaît. C'est une grâce. Parce que moi aussi, le diable m'avait résisté. Si on prend aussi cette grâce, pouf, il me l'accorde. Ce n'est pas à chercher. C'est pas à chercher. Tu reçois. C'est la grâce du Seigneur, papa. La bonne santé, il faut la garder si vous l'avez. Les jeunes filles qui sont ici, même nous les hommes qui sont ici, papa, gardons la bonne santé que Dieu nous a. Tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Je vois un jeune garçon, très joli avec de la barbe, mais un petit en âge. J'ai dit, je t'écoute. Dis papa, je suis venu te voir. Je suis malade. J'ai dit quelle maladie? Dis le sida. Toi le sida tel que tu es là. On est malade. Tu vois cette maladie? On n'écrit pas sur le visage. C'est dans le sang. Keba. Tire attention. Keba. Tire attention. Keba. Tire attention. Tu as eu ça comment? C'est papa. On n'est pas ta jasme baba. J'ai sauté. J'ai sauté. Maintenant, je ne savais pas sur la fille que j'étais tombé pour que je souffre aujourd'hui. Je sais, papa, tu seras guéri. Amen. Si Dieu n'a pas pitié de toi, donc c'est pas mon problème. Commençons seulement la prière. La santé, la bonne santé, il faut la rechercher. Et si vous l'avez, gardez-la. C'est pourquoi je vous exhorte, frère. Vous êtes malade. Allez d'abord à l'hôpital. Quand on trouve à l'hôpital ce qui vous fait souffrir, avec la prière, Dieu vous guérira. Bien sûr, tu peux venir malade. Dans la grâce de Dieu, dans la sûreté de Dieu, on prie pour toi, tu es directement guéri. Mais il faut toujours savoir ce qui te fait souffrir. Ce sont des choses qui font souffrir les gens. Les gens meurent aujourd'hui. Il est hypertendu, il est diabétique, mais lui-même ne connaît pas. Il faut connaître votre état. Nous autres ici, sur base de l'expérience, c'est 3 mois, chaque 3 mois, on doit faire le checking général. Le sang, connaître dans le corps, sodium, calcium, magnésium, prostate, et tout ça, cœur. On fait tous les examens. Cette fois-ci, je suis comme ça. 3 mois encore, je retourne encore. Parce que l'âge aussi parle. L'âge. Avec l'âge, il y a des choses qui vont naître. Faites attention avec votre santé. Voilà les 3 domaines que Satan n'aime pas. 4e domaine, c'est percer, évoluer dans la vie, prospérer dans la vie. Quand vous prospérez dans la vie, papa, ça ne plaît jamais au diable. Satan
Satan n'aime jamais. Shetani apendake. Il n'aime jamais, je vous le dis. Apendake quand on a tout. Tu vois, un temps, tu allais au marché, rien que pour acheter les légumes. Tu reviens avec ça, les enfants mangent. Sache que le jour que tu ne commenceras pas à aller au marché pour acheter les légumes, c'est aller dans la boucherie, prendre les poulets, prendre les tripes, viande de porc. Sache que à partir de ce temps-là, Satan n'aimera pas te voir sur le chemin de la boucherie. Parce que là, il te voit que tu es en train maintenant de prospérer. Tu es en train de percer. Tu viens de quitter d'un état à un autre. Et ça ne le plaît pas. Église, soyez réveillés. Nous sommes dans l'église, c'est vrai. Mais les gens ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui les résiste. Amen. Amen. Résister, c'est-à-dire quoi? Résister, c'est-à-dire opposer. Résister, c'est-à-dire quoi? Résister, c'est-à dire refuser. Il refuse, il refuse. Il refuse. Il refuse. Ah, gloire au Seigneur. Satan avait refusé dans ma vie que moi ici, je ne serai jamais en vie. Satan avait refusé. Satan avait refusé que je sois en vie. Pourquoi? Ça, je témoigne toujours pour montrer la grandeur et la puissance de Jésus. Tous les enfants qui venaient du ventre de ma mère, Satan refusait qu'ils vivent. Quand ma mère met au monde, l'enfant ne doit pas dépasser 2 jours, 48 heures. L'enfant doit mourir. Premier enfant, deuxième, troisième, quatrième. Ah! Maintenant, arrivé au 4e, c'était moi. Comme Satan refusait à tous les enfants de cette maison, tous les enfants du ventre de cette maman d'être en vie, même moi, il allait refuser que je sois en vie. Papa. La chose qui a étonné et ma mère et la famille, c'est que le jour qu'elle m'a mis au monde là, dans ses pensées et sa tête, elle se disait toujours, oui, il va aussi mourir. Il va partir comme les autres. Après quelques heures, il va partir. Furieusement, je fais un jour, j'entame même le deuxième jour. Ça commence à attirer l'attention d'abord de la maman qui m'a mis au monde. Un enfant n'a jamais atteint ce temps. N'a jamais atteint ce temps. Déjà 2 jours vers le soir, elle s'attendait que peut-être même la nuit, l'enfant allait mourir. Et cet enfant-là, c'était moi. 2 jours. 3e jour le lendemain, je suis en vie. Tout le monde est venu se réunir auprès de moi, le petit enfant, pour dire à ma mère, le diable a refusé avec tous les autres enfants. Mais celui-ci, Dieu aussi a refusé qu'il meure. Je parle à quelqu'un ce soir. Le diable peut tout te refuser, mais sauf Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, mets-toi en tête que tu réussiras. Tu réussiras. Dites amen l'église. Dites encore amen. Il peut refuser avec tout. Il refuse le foufou. Il refuse l'argent. Il refuse les véhicules. Il refuse les maisons. Mais si Jésus reste avec toi, c'est Jésus qui est en toi là, qui va refuser ce que Satan veut t'imposer dans la vie. C'est pourquoi nous sommes en vie aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en vie.
Alors, comme le diable n'aime pas la délivrance, quelles sont les choses qui naissent tout autour de ce refus de délivrance? Il y a 3 choses qui naissent. 3. Première chose, l'adversité. Est-ce que l'église ça va jusque là? Est-ce que l'église ça va jusque là? Si ta vie commence à changer, même un tout petit peu, tu commences à aller au marché, aussi les choses tu viens c'est ça la délivrance de ta vie. Toi-même tu vas commencer à dire, Dieu commence quand même à m'aider. Nous qui te connaissions là, quand nous te regardons, Dieu commence à aider ce frère. Ce frère n'était pas comme ça. Cette soeur n'était pas comme ça. Cette maison n'était pas comme ça. C'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est ça. Ce petit changement-là, de l'autre côté, ça va susciter l'adversité. Boadoui, les ennemis. Le petit changement-là va susciter l'adversité. Je suis venu fortifier la foi de quelqu'un. Si tu vois ta vie commence à changer, les gens commencent à témoigner. Il n'était pas comme ça, mais Dieu commence à l'aider. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Sache que le petit changement là, même si les gens ne te disent pas, même si les gens ne t'en parlent pas, même s'ils ne te disent pas, frère Maïch n'a changé, même s'ils ne te disent pas, même si les gens ne parlent pas, même s'ils ne sautent pas, même s'ils ne crient pas, mets-toi en tête que on nous avait enseigné que quand le petit changement vient, ça suscite toujours l'adversité. Tu n'as pas encore des ennemis. C'est parce qu'il n'y a rien qui peut les déranger. Il n'y a rien. Si vous êtes des amis, 3 4 dans un groupe, vous avez la même vie. Vous avez tous la même vie. Le locataire, vous tous vous avez des difficultés pour payer le loyer, pour manger, pour vous habiller, pour scolariser les enfants. Parmi les 4 là dans votre groupe là, si un, sa vie commence à changer un peu, vous verrez que le 3 ici vont changer le langage contre le seul là. Ils vont commencer à dire, papa, c'est ça la vie. Satan n'aime jamais la délivrance. Papa, aujourd'hui vous n'avez pas d'adversaire. C'est parce que vous êtes comme eux. Le jour que Dieu commencera à t'aider. Papa, tu étais piéton. Tu achètes même une petite moto. Tu peux même te poser des questions. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi? 1 Pierre chapitre 5 verset 8 pour appuyer. La Bible dit, Satan, votre adversaire, il tourne autour de vous, cherchant qui dévorer. Il tourne. On l'appelle votre adversaire. Quand il voit qu'il y a un changement quelque part, il s'élève avec un groupe de gens. Papa, aidez-moi, je ne connais pas le temps d'ici. On arrête à quelle heure? On arrête à quelle heure? C'est pour que je sois... Oui? 18h juste. Hein? 18h. Ah, ok, ça va, merci. Amen. Amen. Est-ce que ça va, Église? Église, est-ce que ça va d'abord? Ça va. Est-ce que ça va? Quand un petit changement vient, une petite délivrance vient, la première des choses, Satan suscite quoi? Il suscite quoi? Il suscite quoi, Église? Il suscite quoi? L'adversité.
Que ça ne t'étonne pas. Si Dieu commence à t'aider, de voir des gens qui se retirent de toi. Laissez-le partir. Ils partent pour cette loi du Satan. C'est normal. Que quand Dieu commence à m'aider, que certaines personnes deviennent mécontentes. Même le plus proche que tu appelles au papa, il peut te tourner le dos. Parce que Dieu commence à t'aider. C'est pourquoi prions que Dieu nous aide tous ici. Nous accorde les mêmes moyens tous ici. Qu'il bénisse celui-ci, qu'il bénisse l'autre. Pour que quand je regarde l'autre, je vois la gloire du Seigneur. Au lieu que je regarde l'autre, que ça suscite l'animosité dans le cœur. Et les églises aujourd'hui, si elles ne sont pas bien gérées, ces choses dominent dans le cœur. Ça domine les églises aujourd'hui. Et ça rend la puissance, ça anéantit la puissance de Dieu. L'adversité. Nous allons lire cette histoire ici de Luc chapitre 13, versets 16 à 17. Pour appuyer, écrit exemple de Jésus, l'adversité. D'abord 1 Pierre chapitre 5, verset 8, et puis exemple de Jésus. Luc chapitre 13, versets 16 à 17. Nous lisons Luc chapitre 13, du 16e verset jusqu'au 17e verset. Ouais. La Bible dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Arrêtez un peu. Il s'agit de quelle femme? La femme qui était courbée. Elle a fait combien d'années? 18 ans. Maintenant, écoutez. Un jour, Jésus arrive. C'est pour vous montrer que le changement, les gens n'aiment pas ça. Quand elle entrait comme ça, je ne sais pas si ça plaisait aux gens. Mais un jour, Jésus impose la main. La femme se redresse. Papa, écoutez ce qui s'est passé. Écoutez. Le verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Écoutez. Pendant que Jésus parlait du fait qu'il a guéri la femme le jour du sabbat, la Bible dit tous ses adversaires furent confus. Ils deviennent mécontents. Pourquoi tu as guéri cette femme le jour du sabbat? Maman, si Dieu te bénit aujourd'hui, mets-toi en tête qu'il y a des adversaires qui vont se lever. Mets-toi en tête ça. Mets-toi en tête qu'il y a des gens qui vont se lever contre toi. Oh non, ma fille, on l'a mariée, on viendra déposer la dot. Sache qu'il y a des gens qui vont se lever. Ils voudront la voir toujours sur la route. Ton mari qui chôme aujourd'hui, dès qu'il trouve un bel emploi quelque part, sache que c'est le jour où tu verras tes adversaires. Tu n'as pas encore connu tes adversaires. Mais tu le connaîtras le jour que Dieu commencera à faire monter votre vie. Quand Dieu commencera à changer la vie, c'est là que tu sauras que celui-ci aussi me fait la guerre. Celui-ci aussi me combat. Aujourd'hui tu es avec elle. Tu es avec lui, il est bien aimé. Mais le jour que Dieu te visitera, c'est le jour que tu sauras l'ami qui est à tes côtés. Aujourd'hui, tu ne l'as pas encore bien connu. Tu ne l'as pas encore bien connu. Je continue. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il y avait deux camps. Ceux-là qui étaient mécontents et ceux-là qui étaient contents. Les mécontents et les contents. Dans l'église,
mukanisa, moi je ne peux être content mimi niko pa na furaha que si mon Dieu bénit ce ya frère. kama Mungu anabariki huyu ndugu Je yangu. dis gloire au Seigneur. Tukufu Comme Dieu vient de le bénir vile aujourd'hui, anabariki leo, demain ça pourra être kesho mon inaweza tour. kuwa ni siku yangu. C'est ça l'église du Sio Seigneur. kanisa Quand mpendwa. je vois l'autre persévérer, Kama inadumu, l'autre avancer dans la vie, inasonga maisha, l'autre percer dans la vie, inaongea maisha, nous rendons toujours gloire au Seigneur tunaleta sifa kwa Mungu. pour dire que c'est son tour. Sasa ni wakati yake. Mon tour viendra aussi. Na wakati yangu utakuja. Oui, effectivement, ce soir, Kweli magharibi ya leo. je déclare sur la vie de Natangaza quelqu'un, maisha ya mtu mmoja. ton tour vient aussi. Wakati yake anakuja na wewe. Dieu se souviendra de toi aussi. Mungu atakukumbuka na wewe. Dieu touchera ta vie Mungu aussi. atagusa maisha yako na wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les adversaires deviennent confus. Maadui wanakuja kuna chuki. Maintenant, qui sont les adversaires? Ni banani beko badui? Dans les adversaires là, Mumbele badui. c'est vague. Iko ya mvuruko. Il y a 3 catégories d'adversaires. Kuna aina 3 ya badui. Écrit. Andika. Première catégorie Aina d'adversaires. ya kwanza. Pour arrêter. Première catégorie Aina ya kwanza d'adversaires. ya adui Ce sont nos membres de famille. ni bamemba ba majamaa yetu. Unaona, aujourd'hui, tout le temps tu passes tu es toujours à l'église. Wakati yote kupa mkanisa. Tes propres frères, tes propres sœurs. Banduku yako na banamuke na banaume. Ouais, tutamwona kule mambo ya Mungu ataishia naye. On verra là va finir avec son Dieu là. On verra comment ce qu'ils vont faire avec la kanisa busubuhi kanisa magharibi. On dirait Yesu alimkufia ni yeye. Hein? Vois ce langage là. Ceux-là qui disent ça, ce sont tes propres frères, c'est ta propre mère, c'est ton propre père. Si ton mari est païen, c'est lui qui dit ça. Ils te disent ça. Nous allons voir ce que Dieu va te donner. Donc les premiers adversaires, quand le changement vient, quand la délivrance vient, papa, ce sont les membres de notre famille. Ce sont les membres de notre famille qui sont les premiers à se lever contre le changement de notre vie. Je vais appuyer ça avec la parole. Ce sont les membres des familles, frères. Nous avons eu ça comme combat. Les membres des familles qui se sont levés contre nous. On va voir, on va voir. Même quand nous nous marions là, les beaux-frères, tous ces gens-là. Papa, c'est le combat des familles. Mais j'ai marié leur fille, mais ils ne voient rien. Oui, il va mourir aujourd'hui. Mais ils ne voyaient pas la gloire du Seigneur ou la destinée du Seigneur. Amen. Les premiers adversaires, ce sont les membres des familles. Écoutez ce que Matthieu 10, 36 dit. Matthieu 10, 36 dit, vous ne lisez pas, écrivez seulement. La Bible dit ceci. Chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Vous aurez pour ennemi les gens de votre famille. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus dans ses déclarations, dans ses dires, que tu auras pour ennemi sur cette terre ici les membres de ta famille. Si aujourd'hui tu ne les vois pas, c'est qu'ils sont cachés. S'ils se sont déjà révélés, il y a un petit groupe, d'autres sont encore cachés. Parce que Dieu commence à t'aider déjà. Ils ne peuvent pas être contents. Même ton propre père, hein? Il peut te combattre pour l'église. Il peut te combattre. Chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Deuxième ennemi. Adversaire. Deuxième adversaire. Donc j'ai dit, il suscite 3 choses. L'adversité. Dans l'adversité, il y a le premier ennemi, c'est qui? Les gens de notre famille. 2. Ceux qui nous entourent. Maman, bien.
Ouais, tu ne les connais pas très bien. Ceux-là qui t'entourent là, tu ne les connais pas bien. Tu vois, Jésus est là. Avec combien d'apôtres? 12 apôtres. Avec 12 apôtres. Qui l'entourent comme ça. Dans les 12 apôtres là. Dans les 12 apôtres. Jésus prend 3 apôtres. Qui sont dans sa ceinture. Jean, Jacques et qui encore? Et Pierre. Dans les 3 là, Jésus encore voit que nana. Mon téléphone il a coulé mon téléphone. Entourage, il faut quoi sécuriser ça. Amen. Jésus va prendre Jean. Anabeba Pierre na Jean na mwingine Pierre anabeka kumpembeni. Il prend seulement Jean. Jean pouvait même dormir dans la poitrine de Jésus. Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi pas les autres? Seulement Jean qui avait accès à la poitrine de Jésus. Maman, je te dis la vérité. Ceux-là qui nous entourent, il faut faire attention. Ceux-là qui t'entourent, la frère, ne te livre pas, ne te livre pas. Ne te montre pas. Parce que ceux-là qui t'entourent là, tu ne les connais pas bien. Je te dis la vérité. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, je te dis. C'est Dieu qui voit. S'il nous enseigne dans sa parole, ce qui lui est arrivé d'abord lui-même, il faut faire attention. Il faut faire attention, papa. Hata unakatala, hata unachika. Mimi unasema mambo, Dieu akusaidia na basi. Shikupita kufikia utanikumbukaka. Amen. Baba, bote barikuwa pale. Tena anabeba mwile ceinture, Judas ashimchofesha kata karibu. Judas ashimkoribisha karibu hapana. Judas alibakia mfull. Anamuka tena yeye ndio alitoshaka wa kwanza shumutata kumutaye. Mwinzi wa nguvu sasa huyu bwana jota niwishaka wewe. Vous savez ce que Jésus avait dit à Judas? Quand il est allé prendre les principaux sacrificateurs pour qu'on vienne l'arrêter, Jésus dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Oui, fais bien. Il va faire bien. Ce que tu veux faire là, fais-le, fais-le. C'est pour dire que Jésus savait déjà ce qui était dans le cœur de Judas. Maman, Jésus qui fait les miracles, qui guérit les malades, qui chasse les démons. Mais Judas, qui était dans l'entourage de Jésus, il sort pour aller vendre Jésus avec l'argent. Frère, mi una boko shitujishe na mukanisa, ushitujishe. Unaweza kutujisha frère mina kwabi. Papa, l'église, il faut faire attention. Utaona mtu ashakara paki hivi, unasema huyu frère analitoa sana, kumbe njoo mwenyewe na kumiua njoo huyu. Mama mwa mabidi sana, kumbe papa, huyu njoo na kumileta problème mukanisa hata papa. Nous avons l'expérience maintenant avec l'église. C'est à prendre ou à laisser. Je parle selon que l'esprit me dirige de parler. Si tu saisis ça, que Dieu te bénisse. Si tu mets ça à côté, que Dieu te bénisse. Si tu crois, que Dieu te bénisse. Si tu acceptes que mon Dieu t'élève. L'entourage. Papa, même dans ton quartier là, les gens qui t'entourent là, est-ce qu'ils t'aiment? Oh non, je laisse un peu mes enfants si je vais à la Kenya. Est-ce qu'ils t'aiment là? Ces gens t'aiment? L'entourage. Troisième adversaire. Un troisième adversaire. C'est le monde. Le monde ne nous aime pas. Le monde, papa. Le monde ne nous aime pas. Quand tu viens à l'église ici, tu sors de ta parcelle, tu prends ta Bible, tu dis je pars à l'église. Les gens que tu ne connais pas, sur l'avenue où tu passes chaque jour, ils te voient.
Oui, maman, elle passe chaque jour. Elle va à l'église. Elle ne change pas. Il y a des choses qu'on parle sur toi par le monde. Oh, toi-même, tu ne connais rien. Tu n'es informé de rien sur ce que le monde parle de toi. Le monde, papa. Le monde est compliqué. Un jour, le prophète Élisée est en train de monter. La Bible dit monter de Bethel. Quand il allait, un groupe de jeunes garçons sort. L'entourage. Un groupe de jeunes garçons sort. Il commence à crier sur Élisée. Le chauve, Waribala. Le chauve. C'est pour la première fois que ces enfants nous révèlent dans la Bible que le grand prophète Élisée était chauve. Papa. Sans problème. Sans problème. C'est la même chose avec toi. C'est ça le monde, papa. Le monde. Le monde est compliqué. Le monde ne nous aime pas. Sur ta maison là, il y a des choses qu'on dit sur ta maison. Il y a des choses que le monde parle sur ta maison. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Il y a des choses que le monde ici parle sur notre église ici. Nous ne connaissons pas. On ne connaît pas. Il y a des choses que les gens parlent sur ta santé. Toi, tu ne connais rien. Papa, le monde est compliqué. Surtout si le changement commence à venir. Seulement toi ici. Aujourd'hui c'est matin, soir avec foulard de tête. Le jour que tu commenceras à fréquenter le salon de coiffure, toi aussi, maman, tu deviens à mesure de faire ça. Le monde, papa, le monde est compliqué, je vous dis la vérité. Le monde est compliqué. Église, dit amen encore bien. Est-ce que ça va jusque-là? Église, est-ce que ça va? Demain, je vais t'ajouter, ne t'en fais pas. 3 jours seulement. Je vais t'ajouter, je te laisse quelque part. Je vais appuyer ça avec un verset biblique. Jean chapitre 15. Verset 18 à 19. Et puis je vais m'arrêter par là. C'est fini aujourd'hui. Lisons Jean chapitre 15. Troisième adversaire, le monde. Le verset 18 au 19 verset. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Écoutez ce que Jésus lui-même dit. Si vous étiez du monde. Écoutez, si le monde vous haït aujourd'hui, retenez ceci. Moi, Jésus qui vous parle, le monde m'a haï avant vous. Avant vous. C'était pour les encourager, hein? Pour leur dire que même si cela vous arrive, même si le monde se moque de vous, ne vous en faites pas. Il s'est moqué de moi avant vous. Avant vous. Même si le monde vous haït aujourd'hui, sachez-le bien, il m'a haï avant vous. Continuez. Le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ah, ici il y a un problème ici. Si tu es dans le monde, en train de prendre de la boisson comme tes amis là, il n'y a pas de problème. Mais le fait de quitter ce monde-là de la boisson, des amis prostitués, des amis fumeurs de chambre, tu commences avec le chemin de l'église. Ah là, le problème commence. Si tu es de ce nombre-là, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à changer de camp, le monde s'élève. Le monde s'élève.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous a haï. Le monde vous a haï. Maman, qu'on ne vous trompe pas. Que tu le veuilles ou pas, le monde s'élèvera contre toi. Si Dieu commence à changer la vie, le monde s'élèvera contre toi. Jésus lui-même, papa, le monde s'élève contre lui. Et toi? Voilà. C'est la première chose que Satan suscite quand le changement, quand la délivrance vient. L'adversité. Nous allons un peu prier. Et puis c'est fini, j'arrête par là. Amen. 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 Si nous pouvons nous tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est comme adversité, tout ce qui est comme ennemi à mes côtés, tout ce qui sont comme des gens qui sont tout autour de moi, que ce soit le monde, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage, les amis, Dieu, en tout cas, je les disperse tous. Je disperse tous mes adversaires, ceux-là qui combattent le changement de ma vie. Ceux-là qui combattent le changement de ma destinée. Ceux-là qui combattent ma vie. En tout cas, je les chasse, je les écarte de mon chemin. Nous allons prier très fort dans le nom de Jésus. Prions. Commençons la prière. Priez très fort. Les séries des esprits impies qui créent la
social, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, nous allons attaquer ces esprits-là. Répétez cette prière après moi. Au nom de Jésus. On t'accorde très fort. Au nom de Jésus. Ce soir, j'attaque tous les démons. Tous les démons qui créent l'adversité. Qui créent l'adversité sur ma vie, sur le plan spirituel, sur ma santé. Ce soir, je les attaque, je les chasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à attaquer les esprits qui créent la diversité, qui créent la diversité. Mais j'ai senti la sagesse, j'ai senti encore l'expérience. Vous savez, nous les jeunes, nous avons besoin de ce genre de grâce parce que c'est toute une bibliothèque. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan de l'expérience. En tout cas, papa, vous êtes pour nous une grande bénédiction pour cette semaine. Voilà pourquoi je demande à toute l'église, hâte-toi. Vous savez, il y a certaines choses que tu ne peux pas rater. Et je suis en train de bénir encore notre Père, vraiment pour nous avoir amené ce genre de grâce dans cette semaine. Nous bénissons notre Père pour cette sélection qu'il a fait pour nous, pour ce début du mois de juillet, qui est le mois de guérison divine. Alors vraiment, que Dieu bénisse notre Père et nous bénissons aussi la présence de notre maman qui est là. Alors nous passons rapidement aux offrandes.